Bonsoir, nous allons donc procéder à l'analyse du CAC 40 du 2 décembre 2012. Donc un CAC 40 qui reste toujours vendeur avec une bougie qui a quand même bien monté dans cette journée. Néanmoins, il faut savoir qu'on a eu une ouverture ici et que toute la journée pratiquement on a été en baisse, mais 90% de la journée. La hausse s'est faite environ sur les 30-35 minutes avant la clôture. Donc le marché a commencé à monter vraiment très fortement dans les 30 dernières minutes. Donc c'est pas preuve d'une force de marché, c'est peut-être même une manipulation, qui sait. Néanmoins, la bougie est là, il faut l'accepter telle qu'elle. Et demain, le point de coupe pour les vendeurs, comme moi, ce sera sur DMI à 5591. Donc sur le cash, si 5591 était touché, eh bien on tournerait notre position sans état d'âme, on couperait notre pause vendeuse et on se mettrait à acheter jusqu'à la résistance numéro 1 qui est 6613. Si 6613 était cassé, jusqu'à la résistance numéro 2, 5655. Néanmoins, pour l'instant, le CAC reste vendeur et nous visons plutôt le support, la S1, sur le support 5549, qui est le premier point, et la S2 5533. Donc pour ceux qui sont en pause, on gardera notre pause comme on l'a fait toute la journée. Comme je l'ai dit ce matin dans ma vidéo, il y a des moments qui sont parfois pénibles et longs, mais parfois ça paye, et puis parfois c'est des faux signaux. Et là, peut-être qu'il est possible que ce soit un faux signal. Faudra l'accepter, et puis c'est tout. Donc ensuite, on a aussi la S4. J'ai peu de conviction de voir ce point touché, mais je l'ai quand même noté. Le support numéro 4, c'est 5492. Donc voilà pour l'analyse en fait des points sur lesquels on s'appuiera pour trader demain sur le CAC futur et sur les CFD. Alors, on va voir maintenant sur MetaTrader 4. Alors sur MetaTrader 4, on voit bien cette bougie qui est toujours à peu près la même en fait on va un peu zoomer, à peu près la même qu'on a vu tout à l'heure en daily. On voit que là, la bougie se situe en haut du corps de la bougie. Donc, ceci dit, on n'est pas ou très peu sorti, très peu de temps euh, euh, du corps de cette bougie. Donc, c'est pas vraiment un retournement acheteur très très fort, parce que encore si on avait été d'ailleurs touché un directional index mouvement, si on avait touché ce point-là, effectivement, on aurait pu se dire que puisque voilà, on est sur cette résistance-là, pourquoi pas, on aurait un joli corps bleu, là, ça aurait été plutôt vraiment un vrai retournement. Là, on est encore dans l'incertitude, d'ailleurs, c'est un doji. Un doji, c'est l'incertitude en candlestick japonese. Donc, pour l'instant, on a toujours espoir de voir le marché se retourner encore une fois, peut-être essayer de tester ces points bas qu'on a vus ici, et puis finir par baisser, ou tout simplement, si le marché monte, on coupera, on tournera sa pause. Alors, pour l'instant, effectivement, donc j'ai mes objectifs qui sont ici au niveau de ma prise de bénéfice, que certainement que j'écarterai un petit peu demain. Et puis, j'ai pas eu le temps ce soir parce que je suis rentré tard, j'ai donc pas pu modifier mon point DMI, mais effectivement, j'abaisserai légèrement encore ce point de coupe, puisque ce point de coupe, je vous l'ai donné tout à l'heure.
point de coupe qui était 5591. Donc il faut un petit peu changer effectivement le point, puisque le point de coupe en fait ici sera plus intéressant pour nous. Maintenant, concernant les valeurs, eh bien, dans un cas comme celui-ci, on a eu des valeurs en ordre dispersé, hein. Je vous laisse regarder hein, nos valeurs en position. On voit que effectivement, la seule valeur qui se distingue vraiment, hein, c'est BlackRock qui prend 2,92% sur le marché américain, et Service Property Trust qui prend 9%. Donc ça, ce fut une erreur de ma part au moment du signal de vente. En plus, sur le marché français, j'ai souhaité prendre des bénéfices sur la totalité des valeurs sur lesquelles je pouvais prendre des bénéfices. La seule chose positive que j'ai pu faire, c'est de vendre mes Tesla. Sinon, les deux grosses erreurs ont été de vendre du Pfizer et du service, surtout du Service Property Trust, que je vous ai super conseillé de garder parce que l'objectif est très très haut. Rappelez-vous, regardez mes vidéos si vous ne les avez pas vues, juste un petit peu avant celle-ci, vous verrez que c'est une valeur, une très très bonne valeur à mettre en portefeuille. Alors sinon, oui, on a Apple qui monte un petit peu, et puis surtout Seagate Technologies qui continue à monter. Donc ça, c'est vraiment une belle valeur que je conserve encore en portefeuille. Voilà, donc sinon rien de spécial. Demain, on surveillera les points que je vous ai donnés, et surtout on sera prudent parce que effectivement le marché, là, on a une compression. Je vais revenir sur le marché. Euh, En fait, ça c'est une image, donc il faut que je retourne enfin affiché, et je voulais vous montrer tout simplement la bande Bollinger. Alors c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on voit qu'ici en fait les taux se resserrent et que en fait il y a une compression. Alors compression euh, de cette partie-là, c'est-à-dire que on est sur le point de partir d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, on a un mouvement ascendant hein, sur les dernières bougies du CAC 40, mais comme je vous l'avais tracé à un moment donné, d'ailleurs, je vais vous le retracer. Donc voilà, je vous ai tracé ces deux canaux. Vous avez donc un canal ici qui était très très haussier, et puis ensuite un deuxième canal, beaucoup moins haussier, mais toujours en phase haussière. Ce qu'on voit, c'est que la bande Bollinger supérieure euh, arrive sur le haut du canal haussier, alors que au niveau du canal inférieur, on a encore beaucoup de place. Donc, ce sera beaucoup plus facile d'aller sur le bas du canal que sur le haut du canal. Parce qu'en fait, supposons qu'on prenne une position ici acheteuse, notre objectif serait en fait du 5660, 65, voir si on était un petit peu optimiste, on pourrait casser cette bande Bollinger, mais le temps qu'elle se retourne, ça mettra beaucoup de temps à se retourner, et donc les cours d'abord taperont sur ce trend, on aura du mal à casser ce trend, et en plus on aura du mal à sortir de la bande Bollinger. Donc l'espérance de gain est, on va dire, de 70 points à la hausse. Par contre, l'espérance de voir ce trend casser et puis toucher le bas de Bollinger, en fait, on est environ à 500, on va dire 39 jusqu'à 300. Donc on a 200 points, en fait. On a une perspective de 200, 200, 200, 220 points vers le bas, et beaucoup moins vers le haut. Donc voilà pourquoi je suis un petit peu aujourd'hui
techniquement partagé, bien que je sais que, comme vous, qu'il y a énormément de liquidités sur le marché et que quand ça va se déverser à un moment donné, ça ne fera que monter et que les indicateurs, on les regardera un peu en fait par rapport aux hausses qui pourraient se faire, mais la technique finalement a toujours raison, même s'il y a un excès quelque part, on recorrige et donc là, moi aujourd'hui, demain, je vous encourage à bien respecter les points et à regarder ce qui se passe dès l'ouverture. La première heure est importante. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en transaction hors séance, aussi bien le matin que le soir, on voit des variations beaucoup plus importantes. Notamment, on voit que le marché a tendance à rebaisser après la clôture et que à l'ouverture à 8 heures du matin, le marché aussi rebaisse pas mal. Et puis ensuite, eh ben, en séance, eh ben, il y a un moment donné, le CAC remonte. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui pensent acheter à bon compte ou est-ce une manipulation de marché? Personne ne le saura jamais, sauf ceux qui manipulent, s'ils manipulent, ou ceux qui achètent et qui achètent des grosses sommes quand même, hein, des grosses quantités d'euros, savent qu'effectivement, ils font monter le marché, mais nous n'avons aucune assurance de l'un ou de l'autre. Tout ce qu'on peut observer, c'est que techniquement, le marché va avoir du mal à monter. Il a eu d'ailleurs du mal à monter pendant toute cette période. Il aura encore du mal à monter tant que la bande Bollinger ne permettra pas de pouvoir laisser filer le marché vers le haut. Et pour ça, il faudrait qu'on continue à taper progressivement sur ce trend et ça va être assez lancinant quelques temps. Et pourquoi? C'est aussi parce que le Kumo est très éloigné. Donc là, sur Ichimoku, on voit que le Kumo est très éloigné des cours. Et donc, comme je vous l'avais dit il y a quelques vidéos, on va certainement végéter par là ou avoir un bon signal de vente pour repartir et plusieurs, peut-être signaux d'achat et de vente avant de pouvoir rejoindre le Kumo. Et tout ça, ça va demander du temps. Et donc, on est dans une zone un peu d'incertitude qui fait que quelque part, les acheteurs et les vendeurs peuvent tous se retrouver à faire des gains suivant le sens qu'on a pris. Par contre, le mieux, c'est quand même de garder son sens, même comme là aujourd'hui, quand on est scotché à la vente et que le marché monte, et ben, on peut attendre paisiblement en faisant autre chose, plutôt à gesticuler dans tous les sens et puis de prendre pas mal de pertes au final. Le mieux, c'est de rester le plus statique que possible. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.